Alors nous sommes heureux d'annoncer que les 6 premiers mois de vente ont été très positifs, dans le sens où on a généré plus de ventes en 6 mois cette année que pendant toute l'année dernière. Donc même s'il est vrai qu'on est en dessous de l'objectif initial, c'est une année d'apprentissage où on apprend la saisonnalité de l'activité et on a pu identifier également quels étaient les éléments à débloquer afin de pouvoir revenir sur une trajectoire qui nous permettra de revenir sur notre objectif initial. Le plus gros problème qu'on a identifié, et ce à travers l'Europe, que ce soit des structures publiques ou privées, ce sont des problèmes organisationnels. Donc c'est la capacité des hôpitaux, une fois qu'ils nous envoient les patients, à apporter le patient au niveau de la table d'opération et pouvoir le traiter avec Carmat. Donc on est en train de travailler afin justement de ne plus perdre les patients qu'on avait déjà sélectionnés. Pour vous donner un exemple, on a reçu plus d'une centaine de patients et on en a traité moins de 30. Donc c'est là qu'on va focaliser notre travail. Alors, dans le dispositif médical, il y a deux défis. Ce sont bien sûr les résultats cliniques et la fiabilité et la qualité du produit. Donc, je pense qu'au niveau des résultats cliniques, et on l'a démontré avec plus de 70 patients, on a des résultats qui sont uniques et qui seront difficiles à répéter pour d'autres projets en développement ou existants, dans le sens où nous n'avons jamais eu d'AVC ou d'accidents vasculaires cérébraux générés par la prothèse ou de saignements gastro-intestinaux. En plus, la qualité de vie également est assez incroyable dans le sens où le produit est intelligent, il n'y a rien à faire, il réagit seul aux inputs donnés par le corps. Il est autorégulé, donc il offre une qualité de vie très bonne aux patients dans le sens où il peut faire ce qu'il veut comme exercice, et ça c'est unique également. Une très faible anticoagulation, ce qui reste également unique. Donc au niveau clinique, au niveau qualité de vie, on a une prothèse qui est vraiment assez singulière et qui sera très compliquée à copier. Bon, ça c'est le premier point. Donc là, on a répondu à cette question. La deuxième question, c'est la fiabilité. C'est ce à quoi on a travaillé très longtemps. Mais si on revient au niveau clinique, qu'est-ce qui va nous aider pour le court terme à développer la thérapie? Eh bien, c'est l'évidence clinique. Donc, pour pouvoir recevoir plus de patients, chez Carmat, il nous faut avoir des études cliniques. Et la bonne nouvelle, c'est qu'après des années, on va générer ces études cliniques qui vont être publiées très bientôt. La première sera une cohorte de patients à haut risque, dont bien sûr nous avons les résultats. Le papier est en préparation et nous devrions soumettre ce papier, cet abstract, d'ici la fin du mois de septembre. Et je suis heureux également d'annoncer que ce qui sera très important pour nous, c'est la publication de l'étude française efficace. Et aujourd'hui, au moment où on parle, on a atteint 50% du recrutement, qui va très vite en France. Et nous sommes donc au 26e patient aujourd'hui. Et donc nous confirmons la fin du recrutement au premier trimestre de l'an prochain et la publication, nous l'espérons, en fin d'année prochaine. Alors pour arriver à une thérapie de destination, bien sûr, il faut un produit qui puisse accompagner le patient sans problème. Donc ça, on en a déjà parlé. On a un profil clinique qui est unique. On n'a pas de complications cliniques, pas d'AVC, pas de saignement. De plus, la qualité de vie est inégalée, donc tous les patients qui ont été équipés avec Eason ou qui sont sous Eason aujourd'hui sont très satisfaits et également surpris par l'apport que leur donne et les bénéfices que leur apporte, qui sont apportés par la prothèse tous les jours. Et après, bien sûr, il y a la fiabilité. Donc il faut que la prothèse puisse durer longtemps dans le temps. Donc on est arrivé aujourd'hui à régler les problèmes qui ont été identifiés au cours des implantations sur les patients et sur les bancs d'essai. Donc nous sommes confiants quant au démarrage d'une étude dédiée à la destination dès la moitié de l'an prochain, pour pouvoir arriver à notre vision de départ à la création de la société, qui était de créer une thérapie définitive, qui est vraiment un besoin sans réponse aujourd'hui et qui reste très important. C'est la raison pour laquelle nous lançons une augmentation de capital qui, premièrement, nous permettra de renforcer la trésorerie à court terme et qui également nous permettra d'avancer et de développer les prochaines étapes, d'arriver aux prochaines étapes de la société qui sont structurantes pour le futur de Carmat
Et c'est la première fois qu'on est dans une situation aussi, je dirais, positive. Et c'est dû au fait que, bon, on a commencé ces chantiers il y a longtemps et ils arrivent maintenant, on arrive à la fin de ces chantiers et donc on va en avoir récolter les fruits très rapidement. Donc je rappelle ces étapes structurantes, les publications cliniques. Donc on va publier très bientôt la cohorte des patients à haut risque avec des résultats très intéressants. Bien sûr, efficace reste une étape clé également dans le futur de la société. On compte repartir très rapidement également aux États-Unis. On a des discussions très actives avec la FDA en ce moment. Et bien sûr, comme je viens de le rappeler, notre but, c'est la destination. Et donc, c'est d'avancer le plus vite possible dans le recrutement de patients pour pouvoir déposer un dossier et être approuvé comme première technologie en thérapie définitive. Merci beaucoup.